Bonjour à tous, bonjour, bonsoir et bienvenue, tout dépend quand vous regardez cette rediffusion, sinon bonjour à tous ceux qui sont dans ce live aujourd'hui, j'ai déjà soif. Je fais déjà que de gueuler depuis le début, j'ai déjà soif. Bref, j'espère que vous, ça va bien. On est parti donc pour pas très longtemps, je suis désolé puisque... Attendez, la caméra elle est mal réglée là, voilà, comme ça c'est mieux là, on est mieux centré, ouais. On est parti pour regarder un petit peu vos dessins comme tous les samedis après-midi. Les samedis review, les samedis après-midi, à partir de 13 h, je regarde vos dessins. Malheureusement aujourd'hui, déjà du coup j'étais un petit peu en retard parce que je viens d'arriver du train de Grenoble. Pour mes petits amis grenoblois, j'ai mis un petit collage street art là-bas, je vous montrerai où, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que... Alors, attendez. Déjà, il y a plusieurs choses à annoncer. On doit faire le résultat du concours des 350 € de matériel. J'avais prévu de le faire mercredi en live. J'aime bien vous montrer comment ça se passe la sélection des gagnants en live pour vous montrer que finalement il n'y a pas de triche. Mais du coup, n'étant pas en live mercredi ni jeudi, voilà, on a décalé tout ça à samedi. Et demain aussi, le résultat du concours, vous pouvez gagner 5 cahiers de coloriage. Ça, c'est encore disponible sur mon profil Instagram si jamais vous voulez participer. Mais le cahier de coloriage est aussi disponible partout. Je suis allé voir dans une Fnac, il y est. Voilà, c'est beau. Je vous ferai des petites stories pour vous montrer un petit peu. Si jamais vous le cherchez à la Fnac, il est dans le rayon art et loisirs coloriage. Pour adultes, voilà, coloriage. Art et loisirs, coloriage. Il n'y a pas beaucoup d'exemplaires à chaque fois, donc dépêchez-vous quoi en soit. Et si jamais vous le trouvez pas dans une Fnac, allez dans un Cultura, dans une librairie Gilbert, dans une autre librairie, peu importe. Tu pourras faire le Lego montagne russe. Écoute, poto, moi je veux bien faire tous les Lego de la Terre, mais le problème c'est le budget. Bref, donc voilà, et d'ailleurs justement, oui, ce live ne durera pas très longtemps, vers à peu près 14 h 30, je vais devoir partir, même peut-être un peu avant, parce que il y a la première séance de dédicace de ce petit bébé, le cahier de coloriage, dans la librairie du musée d'art moderne de Strasbourg. Voilà, la librairie Kléber du musée d'art moderne de Strasbourg. Si jamais, il y a toutes les informations dans ma story sur Instagram. Et puis voilà, mes amis strasbourgeois, donc ça veut dire on se retrouve dans moins de 2 heures quoi finalement. Alors, tu feras quand le résultat du concours? Écoute poto, si t'avais écouté une seconde, je viens de l'annoncer que j'allais le faire à l'instant. Voilà, mec, vraiment, au moment où t'as mis ton commentaire, j'étais en train d'en parler. Enfin, écoutez les gars, écoutez, soyez attentifs là avec vos yeux et vos oreilles. Non de non, pas possible ça, ces hommes fins. Et aussi j'avais juste envie de faire un big up quand même parce que je viens de voir l'actualité de Ryless, un rappeur français que je suis et qui s'est lancé dans le challenge. Je sais ce que c'est déjà les challenges de faire 20 h, 24 heures de live d'affilée, sauf que lui il court en même temps et sans aucune distraction, genre il fait juste courir. Donc là ça fait 1 heure qu'il s'est lancé dans le stream de courir. Voilà, pour ceux qui sont pas à Strasbourg pour la séance de dédicace, vous pouvez aller suivre le live de Ryless, je crois que c'est sur TikTok et YouTube. Voilà, j'avais juste envie d'envoyer de la force pour ce rappeur qui ne me connaît pas, mais moi je le connais et je lui envoie de la force, voilà, ça fait plaisir. Bref, PTDR, je me fais agresser là. Ouais, parce que toi aussi tu m'agresses, tu m'envoies plein de fois le même message alors que j'ai déjà répondu à la question. Hein? Alors, Bruno, t'as plus tes lunettes? Non, je mets des lentilles parfois. Alors, il y a 2-3 petites choses aussi dont je voulais vous parler. C'est, il y a des nouveautés sur la boutique brunographer.com. Je viens de vous sortir une vidéo avec des porte-clés. Donc ça, j'en avais déjà parlé un petit peu, j'en avais déjà fait des vidéos. Des porte-clés à partir de bouchons de bouteilles recyclées ou d'autres choses en plastique que je trouve. Je vous ferai des vidéos sur ce modèle-là en particulier. Mais voilà, des petits porte-clés que je trouve sympas. Ils sont assez chers, mais parce qu'ils sont faits à la main et que c'est super chiant à faire. Voilà, tout simplement. Et aussi, c'est le retour des marque-pages. Et donc ça, pareil, je vous prévois une vidéo pour vous montrer comment je l'ai fait. Parce que c'est tout simplement des papiers de récupération. Avec le derrière, j'avais un fond d'un studio. Vous voyez là, regarde. Hop là, il y a des fonds de studio en haut à droite, là. Enfin, en haut à gauche plutôt.
Et il y en avait un qui était vraiment défoncé, donc je savais pas trop quoi en faire, donc voilà, je m'en sers pour faire des petits marque-pages avec des chutes de papier, etc. Donc les marque-pages sont à 5 euros, les porte-clés sont à 18,50 €. À rajouter à ça des petits frais de port, tout se passe sur la boutique brunographer.com. Merci à ceux qui commanderont et ça soutient la chaîne, voilà, pour sortir des vidéos de plus en plus travaillées, longues et onéreuses, comme par exemple justement samedi prochain normalement sort les 151 premiers Pokémon dessinés en moche sur YouTube. Je devais la sortir samedi là, mais du coup bah voilà, avec tous les événements cette semaine, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Les lentilles, c'est un truc transparent que tu mets sur les yeux. Oui, c'est ça, lentilles de contact. Beaucoup plus discret, exactement. On va faire donc, pour commencer, le tirage au sort du concours. Donc le concours, franchement, c'est très drôle parce que, les gars, je vous fais un concours et il y a plein de gens qui me DM ou qui me mettent des commentaires sur les réseaux en disant genre « Comment il est où le concours? Comment on fait pour... » Renseignez-vous un petit peu, genre cherchez les informations. Si je vous organise un concours, potentiellement c'est pour qu'il y ait le maximum de personnes qui puissent participer. Donc je vais pas le cacher dans un coin sombre. Non, regarde, tu es sur mon profil Instagram, tu scrolles un petit peu, hop, hop. T'es où? Et là il y a une photo avec moi et Rayton, parce que j'avais annoncé que c'était avec Rayton, avec 1 milliard de matos autour de nous. Regardez la photo, franchement tu peux pas la rater. Elle est en plein milieu là. Voilà, tu cliques dessus, il y a toutes les informations qui sont marquées dans la description. C'est marqué giga concours avec les premiers mots. Franchement, vous pouviez pas le rater, c'est pas possible. Et du coup, ça m'énerve quoi, parce que vraiment, je vous organise un concours. On a dépensé 350 balles de matos pour vous faire gagner ça en guise de après Noël. Et il y a encore des gens qui me disent comment on fait pour participer au concours. Bah, fouille un peu, renseigne-toi, cherche, voilà, farfouille, voilà. T'as la farfouille. Enfin bref. Donc ce que je fais, c'est que je fais partager, je prends le lien et je vais sur un petit site qui va sélectionner automatiquement un commentaire selon les conditions. Voilà, donc je suis sur le site là. Attends, je vais essayer de montrer un peu à la cam. Je rentre le lien du concours Instagram, donc c'est flou mais bon au moins je vous montre un petit peu comment ça se passe. Là ça processe, voilà, ça est en train de récupérer justement tous les commentaires. Et c'est long. Et c'est long. 350 € vraiment, merci Bruno le GOAT. En fait il y avait deux concours en un. Il y avait à peu près 300 € de matériel de dessin pur. Et aussi Tuto Draw m'a envoyé sa Drawbox et donc bah du coup n'en ayant pas besoin je vous l'ai présenté en story, mais bah du coup je vous la fais gagner aussi et puis bah ça régale quoi en fait, au lieu qu'elle dorme chez moi, que je teste une fois le matos et puis c'est plié, autant qu'elle serve à quelqu'un pour qui ça va vraiment servir. Donc là c'est la Tuto Draw spéciale, c'est encore en train de charger hein, c'est pour ça que je meuble à raconter ma life. C'est la Drawbox spéciale manga. Ça n'a pas marché. Attendez. Bon, on va laisser tourner. Et si on n'a pas Instagram, bah je suis désolé en fait, cette application ne permet que de récupérer des commentaires Instagram. J'aimerais bien vous organiser des concours sur d'autres plateformes, mais malheureusement, la plupart du temps, les concours sont sur Insta. Et ceux qui n'ont pas Instagram, j'ai envie de dire... Soit vous créez un compte spécialement uniquement pour participer au concours. Potentiellement, si vous êtes là sur Twitch ou sur TikTok, vous avez l'âge pour avoir un compte Instagram, tu vois. Par contre, si t'as 11-12 ans, tu n'as rien à faire sur Twitch. Donc, tu ne peux pas avoir de compte Instagram. Tu vois ce que je veux dire? Donc, potentiellement, si t'es sur Twitch, tu peux avoir un compte Instagram. Et si jamais t'as pas envie de partager tes informations, c'est possible. T'es pas obligé de mettre ta photo de profil, ton nom, ton prénom. Tu peux te trouver un pseudo, mettre la photo de ton chat, on s'en fout. Ou alors, même si vraiment tu ne peux pas créer de compte Instagram, tu prends le compte d'un pote, d'un proche, d'un ami, d'un frère, de tes parents, de tes oncles, de tes tantes. Il y a toujours une solution qui est possible. Bah écoutez, décidément, vraiment les gars, ça veut pas marcher. Je comprends pas pourquoi. Oh, ça saoule si ça marcherait pas, complètement.
On va réessayer une dernière fois. Et sinon, on va faire à l'ancienne, quoi, en scrollant. J'ai presque enfin terminé Optimus Prime. Ça fait longtemps que t'es dessus, quand même. Ça fait giga longtemps que t'es dessus, poteau. Salut Luxure. Ah non, Lulurex, pardon. Quel concours que l'a pris? Quoi? Quel concours? Bah, Daily Quote, il fallait suivre la page Insta, vraiment les gars, c'est là-bas que ça se passe. Salut Eden, comment ça va? Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner cette appli, donc bah, on va faire en scrollant. Dommage. Ouais, non, ça veut vraiment pas marcher, quoi. On va essayer depuis une page Google, parce que peut-être c'est Safari qui veut pas. Ouais, cette appli, elle propose aussi de faire la même chose, mais sur Facebook. Donc, si je vous organise des concours sur Facebook, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui participe, non? Pauvre, moi qui botte dessine en même temps. Et les gars, les lives que je fais sont faits pour que vous dessiniez en même temps. Là, je vais regarder vos dessins que vous avez postés sur Discord. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui ont commencé à poster dessus. On fait juste la sélection du gagnant du concours avant. Mais vous dessinez en même temps, hein. Moi, je regarde les dessins, donc je peux pas dessiner aujourd'hui. Mais sinon, que je dessine ou que je dessine pas, prenez-vous un petit dessin, un petit carnet et faites quelque chose de créatif en même temps. Même si vous savez pas dessiner, divertissez-vous avec un petit gribouillis, peu importe. Vraiment, tu peux faire du dessin sans réfléchir, sans avoir besoin de savoir dessiner. Bon, bah, ça marche toujours pas. Allez, ça marche pas, c'est pas grave. On va faire donc à l'ancienne, en scrollant, c'est dommage. Donc, ouais, il y a quand même eu... Il y a quand même eu 2400 commentaires, c'est pas possible. C'est pas possible de faire en scrollant avec 2400 commentaires. Les gars, je suis vraiment désolé, je pensais que ça marcherait. Mais du coup, bah, on essaiera un autre jour, quoi. Je sais pas quoi faire. Attends. On va essayer de trouver un autre site, peut-être. Sélection, commentaires, Instagram, au hasard. Peut-être une mise à jour de l'appli en cours. C'est un site internet, donc je suis pas sûr qu'il y ait des mises à jour sur un site internet. Ah, tirage au sort Instagram. Ok, ça a l'air de, j'ai l'air d'avoir trouvé un autre site. Vas-y. Ouah, c'est marqué que ça met 6 minutes. Ça va être beaucoup plus long que prévu, je suis désolé les potes. On va peut-être commencer à regarder les dessins avant. Oh, c'est payant, sa mère. Ah. Un animal préhistorique à dessiner. Un dragon. Même si c'est pas vraiment préhistorique, c'est plus mythologique.
Bon, je réessaye un dernier site. Et après, bah ça me saoule quoi. Mais je sais pas comment faire. Avec 2400 commentaires, c'est impossible de faire un truc en scrollant quoi. C'est pour ça que justement j'aimais bien ces genres de petites applis. Et là, elle marche pas. Peut-être c'est parce que le week-end ça marche pas. Je comprends pas. De commentaires, nanana. Allez. Ah vas-y. Pourquoi ça, je peux rien faire? Mais y a pas de bouton ajouter un nouveau message? Je comprends pas. Sélecteur de concours. Instagram gratuit, oui. Allez. Je ne comprends pas. Comment ça marche? Oh là là. Mais les gars, c'est une dinguerie là, je comprends pas ce que je dois faire. Bon, bah ce site là il est cassé. Tirage au sort concours Instagram. Putain, on va y arriver. Choisis un commentaire gagnant au hasard de votre concours gratuitement. Oui, je veux commencer. Ah, il faut se connecter. Vive la technologie. Ah non, mais les gars, franchement, je pensais pas que ça allait être autant compliqué. D'habitude, ma petite appli, elle marche tout le temps. C'est trop bien. Et là, bah, j'ai pas vérifié avant. Oh, mais vas-y, mais faut s'inscrire, faut sectionner son pays, sa langue, machin, là. Tu me saoules. Je veux pas l'utiliser, je peux pas l'utiliser juste une fois, là. Time zone. Pff, mais qu'est-ce que tu me saoules? Allez, on va essayer. Dernier site. Et après, bah désolé, hein. Je pourrais rien faire d'autre. Pour les dessins Discord, on peut faire un custom d'une figurine. Vous postez tout ce que vous voulez, il n'y a vraiment aucun problème. C'est quartier libre. Carte blanche. Wesh, mais c'est long, c'est super long l'inscription là. Bon les gars, je vais commencer à regarder des dessins et j'essaye de faire ça en parallèle parce que sinon bah, c'est un peu long et c'est ennuyeux. Mais là pour l'instant c'est en train de... J'essaie de m'inscrire sur un nouveau site pour sélectionner des commentaires au hasard. Enfin c'est fastidieux. Donc on passe sur Discord. Je vous rappelle les conditions pour pouvoir participer et que je regarde votre dessin. Donc ça se passe tous les samedis à partir de 13h jusqu'à à peu près 14, 15h, 16h, voilà, selon ma disponibilité. Mais là aujourd'hui ça sera jusqu'à 14h30 parce que du coup il y a une séance de dédicace, comme j'ai dit, du quai de coloriage à 15h dans la librairie du musée d'art moderne de Strasbourg. Bref, toujours est-il que vous devez poster un seul dessin par personne, dans le bon sens, avec pas d'ombre, pas de flou. Ça c'est pour mettre en avant correctement votre dessin en fait, tout simplement. Vous pouvez mettre éventuellement l'image de référence, mais un seul dessin par personne. Et pas d'ombre ni de flou, c'est pour qu'on puisse bien voir votre dessin, quoi, tout simplement. Pas de décalcage, pas de copie, pas d'intelligence artificielle. Appliquez-vous, on a envie de voir des belles choses et surtout de votre création. Puisque si c'est un décalcage, une copie ou une intelligence artificielle, on ne verra pas votre qualité de dessin. Même si votre qualité de dessin est nulle, on s'en fout, on veut voir ce que vous faites. Bref, premier dessin de la part de Nono, qui a 17 ans. Comment vas-tu? Ça va? Et toi? Voici un dessin que j'ai fait en 30 minutes environ, yes. En ce moment, je m'entraîne beaucoup sur l'anatomie. Tu en penses quoi de mon dessin? Donc voilà l'image de ref, très très belle ref, avec une bonne posture dynamique et tout. Et du coup ton dessin, je dirais que le perso est déjà plus compressé quoi, tu vois, comme ça. Toi tu l'as fait plus grand que ce qu'il est. Et aussi, bah du coup il sort de la page, donc il faudrait dans l'ensemble que tu dessines plus petit, je pense.
Sinon, t'as plutôt bien fait les plis du t-shirt, les ombres et tout, ça, franchement, c'est cool. Il a un peu des abdos, hein, donc t'auras pu lui faire les débuts des abdos. Bon, putain, l'inscription sur ce site, est vraiment, j'ai jamais vu une inscription aussi longue. Ça fait 15 ans que ça mouline, là. Dommage pour le cadrage. Ouais, c'est ça. Et même, tu vois, genre, t'as un grand espace de ce côté, et là, de ton côté, ton pied, il sort. Donc bon, c'est des genres de choses que tu peux arriver à régler à, comme tu dis, tu fais du dessin rapide en 30 minutes. Il faudrait, sur les 30 minutes, arriver à faire un croquis d'ensemble global sur les positions générales de ton personnage en, non pas 30 minutes, mais 2 minutes. Genre, vraiment, 30 secondes, 2 minutes, t'as posé les formes de ton dessin, et à ce moment-là, tu vois si le pied, il sort ou il sort pas, tu vois. Et du coup, bah, 2 minutes, c'est court, tu peux recommencer. Sauf que du coup, si tu commences à dessiner d'abord bien la tête, puis après bien les bras, machin, nanana, puis après, bah oui, forcément, tu vois que le pied, il sort, parce que t'as commencé à faire la proportion de la tête, et en continuant ces mêmes proportions et les positions des membres, ton pied, il va sortir. Mais d'abord, ce qu'il faut commencer, c'est le dessin au global. Après, franchement, c'est cool. Le pantalon est un peu plus noir, un peu plus contrasté, et le buste est aussi plus large, tu vois. Le buste, il fait une partie comme ça, une partie comme ça, mais aussi c'est assez large. Toi, on a plus l'impression qu'il fait un espèce de virage, alors que là, c'est vraiment une cassure, tu vois, qu'il y a entre les, comment ça s'appelle, les pectoraux et les abdos. Dessin suivant. Bonjour Bruno, je suis Wind et je t'envoie un petit croquis que j'ai fait récemment en espérant qu'il te plaise. Eh ben, comme tu le dis, c'est un petit croquis. Moi, j'aimerais bien en voir un petit peu plus. On a déjà un trait qui est très hésitant. Ça tombe bien que du coup, tu l'aies fait parce que ça me permet d'en parler. C'est quelque chose qu'il faudrait éviter dans le dessin. C'est-à-dire, je sais pas si je pourrais vous montrer là. Bah, j'ai pas de papier mis à part le coloriage, mais bref, en gros, on va prendre l'exemple de ton dessin. Tu vois que là, par exemple, pour la robe, elle est constituée de 1 trait, 2 traits, 3 traits, voire peut-être même 4. Ah, il y en a encore un autre là. Et puis là, c'est encore pire. Là, je sais pas ce que c'est ça, ce truc, ça manche en fait. Là, c'est il y a 1 milliard de traits. Moi, j'appelle ça le trait poilu. Et il faut éviter ce genre de choses dans le sens où tu as un trait, c'est un trait. Point. Et bien sûr, c'est compliqué à faire ce genre de choses. Mais bah, il faut s'entraîner, tout simplement. Et donc, ben, ce que j'aurais envie que tu fasses avec ton dessin, c'est que tu ne me postes pas un petit croquis, comme tu le dis. Là, tu vois, je t'envoie un petit croquis. Mais que tu postes un dessin. Voilà, attends, ça fait partie des conditions, hein. Appliquez-vous un minimum. Donc c'est-à-dire, applique-toi, ne m'envoie pas un croquis. Effectivement, Nono a posté aussi un croquis, mais quoique il y a même un petit peu de stylo, de feutre. Donc bah c'est plus legit, j'ai envie de dire, tu vois. Toi, tu nous as posté un dessin sur lequel tu n'es pas allé au-delà que le crayon de papier. Il faudrait aller un petit peu plus loin, de par des ombres, de par de l'outline, de par de la couleur. Il y a plein de choses que tu peux faire par la suite. Peut-être que tu les maîtrises pas, mais c'est pas grave de pas maîtriser. C'est comme ça justement déjà que tu vas apprendre. Et aussi, moi j'ai envie de voir quelque chose que justement tu ne maîtrises pas pour pouvoir te donner des conseils par la suite. Mais déjà du coup, essayer de t'appliquer plus sur les traits. Oh ouais, un fan art. Coucou Bruno, après être passé au moins 2 fois dans un tel live, je me dis que j'allais te dessiner toi. Je l'ai fait sur tablette graphique, ça m'a pris 3h18. Ouais, c'est quand même assez rapide. Attends, mais t'as trouvé une photo où j'avais un masque? J'aurais bien aimé savoir quelle photo de rêve t'as pris. Attends, est-ce que tu l'as mise là? Non, t'as fait une version en chloup 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 comme ça. Elle est cool cette version, j'aime beaucoup. Mais donc, exactement, il y avait marqué l'heure à côté. Oui, donc, ouais, effectivement, le dessin sur tablette, c'est marqué le temps que tu y passes. Si tu vas dans Fil, j'ai rajouté un truc. Ah oui, donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. J'ai oublié de mettre les informations. J'ai 13 ans, je l'ai fait il y a quelques jours à peine.
juste pour le live. Oh! Attendez. Eh bah merci Élise qui vient de se commander un porte-clés. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bienvenue à toi dans la commu des gens qui soutiennent la chaîne. Bon, c'est toujours en train de s'inscrire sur ce site. J'ai l'impression que je vais changer de site parce que ça marche pas, quoi. Attends, si j'actualise, qu'est-ce que ça fait? On va réessayer. Vas-y, je m'en fous, je vais mettre des informations au pif, on s'en branle. Voilà. Donc tu as 13 ans et t'as fait ça en 3h18. Et ben franchement, c'est très très propre. Je dirais qu'il y a quand même un style différent entre le visage, les fringues, qui sont très nettes, très appliquées, avec des aplats de couleurs, et les cheveux où t'as voulu faire un peu, tu vois, du mèche par mèche. Je pense que ça va pas trop ensemble. Dans le sens où si tu te rapprocherais d'un style un petit peu cartoon manga comme là, les cheveux sont regroupés par mèche, par paquet, tu vois, et pas cheveux par cheveux. J'aime bien l'autre version. Ouais, franchement, l'autre version dans le fil là que t'avais mis, elle est très bien. J'aime beaucoup aussi ça. Tu vois, là, c'est un peu ce que t'as fait, même si c'est un filtre à la con. Hein, on va pas se mentir, c'est pas toi qui as fait le détourage au noir et blanc là, que t'as rajouté un filtre. Mais tu vois, ça regroupe une zone grise, une zone noire, une zone plus claire, une zone blanche. Peut-être que tu aurais pu faire ça justement sur les cheveux. Mais n'empêche qu'il est vraiment très très bien. Après, j'ai l'impression que j'ai légèrement la tête penchée, c'est un peu étrange. Et en général, on ne marque pas trop les yeux, du moins surtout en bas là, où du coup, bah oui, effectivement, j'ai des cernes parce que je passe des heures à faire vos vidéos que vous ne regardez pas sur YouTube, hein? Mais ça se marque légèrement moins que par exemple l'arcade sourcilière au-dessus, qui est beaucoup plus ombragée que celle du dessous, puisque bah là du coup, franchement, on a l'impression que j'ai pas dormi depuis 5 jours. Salut Sabo! Allez, dessin suivant. Pourquoi je peux plus cliquer? Dessin suivant de la part de Hinara. J'ai fait un autoportrait sur téléphone. Je sais, c'est pas bien. Ah bah oui. J'aimerais bien avoir un avis constructif, s'il te plaît. Je suis en 4ème, je dois modifier quelques couleurs. Et la main qui est trop petite. La main trop petite, oui, effectivement. C'est un peu bizarre aussi le fait qu'elle marche sur le jean, là. Enfin, que tu te marches sur le jean. La main trop petite, mais aussi le bassin trop petit, je dirais. Et la tête est désaxée, et le cou est trop long. En fait, la tête est pas spécialement désaxée, parce que du coup, tu penches la tête, mais le cou est trop long, et du coup, ça fait que la tête, elle est légèrement décalée par rapport aux épaules. Et s'il vous plaît, ne dessinez pas sur le téléphone. Je le redis et je le redis encore, mais vous ne verrez aucun illustrateur digital artiste qui fait sa carrière aujourd'hui en tant que digital artiste et qui dessine sur téléphone, ou bien qui a appris à dessiner sur téléphone. La plupart du temps, à 99% du temps, ils apprennent à dessiner sur papier ou alors sur tablette. Et si vous n'avez pas le budget sur tablette, pour avoir une tablette, vous prenez un papier et un crayon et ça fonctionne très très bien pour apprendre à dessiner. La main est pas à l'envers? Alors non, mais du coup ça c'est son pouce et on n'a pas l'impression que c'est son pouce en fait. Parce qu'il est un peu trop relevé. On a l'impression que c'est effectivement son petit doigt et que donc la main est à l'envers, ouais. Bon, on va essayer de régler un peu ce problème de site internet là qui ne fonctionne pas. Je vous passe sur le prochain dessin. À vous de commencer à faire la critique. Je vais essayer de trouver un site qui fait la sélection du gagnant pour le concours là parce que ça commence à être trop lourd. Voilà, donc c'est WeWix. Je vous laisse dire pour l'instant en commentaire ce que vous pensez de ce dessin. Et j'arrive tout de suite.
J'espère que c'est pas que le concours est trop vieux et que ça marche parce que ça marche plus. Parce que c'est vrai que ça fait presque un mois. Non, ça fait pas un mois, ça fait un peu moins quand même. Alors, il y a un début de dégradé, il est cool, le mec chill par excellence. C'est vrai qu'il ressemble un petit peu au chill, à la position du chill guy. Très stylé. Les ombrages, il est bien soigné. Il est chill. Il est swag. Il y a un début de dégradé. Alors, il y a un début de dégradé dans le fond. Mais mis à part le fond, il n'y a pas vraiment de dégradé en soi, quoi. Je continue de chercher un truc qui permet de tirer au sort. Mais c'est fou ça. Ça n'existe pas quoi. Je trouve à la craie grasse ça aurait fait plus joli, sinon fait une roulette avec les pseudos. Mais ouais, mais il y a 2400 commentaires. Autant te dire que si je ne peux pas utiliser une application qui sélectionne les commentaires au hasard, je peux pas faire même en scrollant quoi, tu vois. S'il y avait genre je sais pas 200, 300 commentaires, ça aurait pu, mais là il y a 2400 commentaires. Vous avez été très nombreux à participer à ce concours et je pensais que j'aurais pu utiliser une petite appli comme ça, mais du coup celle que j'utilisais habituellement, elle ne marche pas. Ou alors c'est payant. C'est super cher. C'est genre 20 balles par mois quoi. C'est tombé quoi. Je vais être obligé d'en payer une. Hein. L'appli, elle a dit tu te débrouilles. Ouais, c'est exactement ça. Mais je crois que je vais être obligé d'en payer une, ça me saoule. Allez, Instagram Comment Picker. Par contre, du coup, je pense que si j'en paye une, on pourra faire des concours du coup sur TikTok. Ça peut être une bonne idée. Bon alors du coup oui, il y a un début de dégradé dans le fond. Après c'est vrai que faire des étoiles en jaune avec la complémentaire du bleu au milieu, bah c'est risqué parce que du coup bah, tes étoiles elles vont apparaître un peu verdâtres. Les contours des montagnes, pourquoi en jaune? Et tu sais faire des dégradés, tu vois, entre le violet et le bleu ici. Pourquoi tu nous aurais pas fait un dégradé dans le Patrick au global et avec un rouge peut-être, là comme t'as fait du rouge un peu, ou un rose plus foncé et un rose plus clair au centre pour lui parce que Patrick il est en volume, en plus il est gros. Donc voilà, tu sais faire les dégradés, fais les dégradés aussi à l'intérieur de tes personnages, même avec un gris clair, tu vois, dans l'œil. Pour faire un petit peu de volume, ça pourrait être sympa. Sinon, ouais, comme disait, jus de fruits, il est bien soigné.
Kylen, salut Bruno, voici mon tout dernier dessin, j'ai 16 ans, j'espère continuer de progresser le dessin. Eh ben écoute poto, déjà, il n'y a pas de secret. Si tu continues de dessiner, si tu continues de t'entraider tous les jours, pas besoin de dessiner des heures et des heures, hein, pas besoin de faire ce genre de dessin une fois par jour. Si tu dessines au moins 15 minutes par jour, bien sûr que tu vas progresser. Les gars, j'ai retrouvé les dessins de quand j'étais petit, je vais vous faire... J'avais fait une vidéo déjà, c'est sur YouTube si vous voulez voir ça, des dessins de quand j'avais fait quand j'étais en maternelle et en primaire. Là j'ai retrouvé les dessins de quand j'avais fait quand j'étais au collège, c'est nul à chier, littéralement nul à chier. Ensuite, pareil, le lycée c'était pas foufou non plus. Et ensuite j'ai aussi retrouvé les dessins que j'ai fait quand j'étais dans les premières années d'école d'art appliqué. Et donc là aussi ça va être intéressant de voir un petit peu l'évolution. Donc... tout ça c'est chez mes parents, donc il faut que j'aille chercher les dessins. Mais ça va être très drôle de regarder tout ça justement. Je vous en ferai des vidéos sur YouTube. Et comme dit, bah, si jamais, il y a déjà la vidéo YouTube dans laquelle je regarde les dessins de quand j'étais en maternelle primaire. Grossophobe? Pourquoi grossophobe? Non, j'ai juste dit qu'il était gros. Enfin, c'est pas... Tu veux que je dise quoi? Oh, Patrick il est enveloppé. Enfin non, Patrick il est gros, point, c'est tout. Il n'y a pas de... J'ai pas dit que gros c'était mal. J'ai dit que Patrick était gros. On s'en fout. Pas sujet quoi. Beaucoup d'applis de machin sont gratuites, mais jusqu'à un certain nombre de commentaires, ouais. Bah là justement j'en ai trouvé une, mais je crois qu'elle est gratuite jusqu'à 250 commentaires. Donc autant dire que ben ça va être compliqué pour les 2400 commentaires. On va essayer quand même. Hop là. Donc il fallait mentionner... 3 personnes. Nombre de winners 1. Hop. Voyons voir si ça marche. Là ça a l'air de marcher. Mais à mon avis ça va bloquer. Parce qu'il n'y a plus de 250 commentaires. Bref, c'est en train de compter les commentaires. On va voir. Donc, ce dessin, j'ai l'impression que tu l'as fait au stylo bic. Voilà, donc il faut que je... Bon. Faut que je l'upgrade tout premium. On va faire... on va prendre ça, quoi. Obligé. Bon allez les potes, on va pouvoir faire le résultat du concours. On va regarder ton dessin quand même avant. Je sais plus si j'ai regardé... Si, ouais, Kylen, tu as 16 ans. Donc ouais, je pense... stylo bic, hein. Stylo bic et peut-être... t'as mélangé avec des feutres ou des feutres pinceaux ou des trucs comme ça. Franchement, ça a l'air vraiment stylé. Dans le sens où... mélanger les techniques et les outils... Bah tu vois quel genre de résultat tu peux obtenir. C'est vraiment propre. Peut-être un fond maintenant aussi. Pourquoi pas aussi choisir une couleur, tu vois. Même si tu veux rester en noir et blanc, en général le rouge fonctionne assez bien avec le noir et blanc. Et en plus de ça, vu que c'est un guerrier, énergie, combat, machin, le rouge ça peut être le sang, ça peut être l'énergie, ça peut être le côté colérique, ça peut être des énergies autour de lui. Je sais pas si c'est un personnage inspiré de quelque chose ou que tu as inventé. Il est très beau. J'ai utilisé de la gouache, j'avais plus de feutre noir. Mais tu vois, ça fonctionne trop bien. Essayez de mélanger un petit peu des outils et des techniques comme ça. Et parfois, justement, tu te dis genre, ah bah vas-y, j'ai plus de feutre, j'ai plus de crayon, machin. Je vais essayer avec la gouache. Tu testes avec la gouache, t'arrives à un résultat comme ça. Bah t'as tout gagné quoi en fait. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien.
Donc vas-y, moi je dirais même, continue d'expérimenter des trucs comme ça, mais ne pas se dire, vas-y je teste de mettre de la gouache parce que j'ai plus de feutre. Non, testez des choses volontairement. Testez de vous mettre des petits challenges, etc. Et c'est d'ailleurs ce que je vous avais proposé dans le cahier de coloriage. Il y a par exemple certains coloriages pour éviter justement par exemple tu vois, hop, t'as un beau coloriage sur cette page. Pour éviter d'avoir à le gâcher sur l'autre page, j'ai pas mis un coloriage sur la page d'après, mais j'ai mis n'utilise que 2 couleurs complémentaires. Donc voilà, sur celui-là, tu dois utiliser que 2 couleurs complémentaires. Il y en a d'autres, j'ai mis tu dois faire ce coloriage avec des hachures, tu dois aller dans un parc ou des trucs comme ça. Et pour essayer de vous sortir un petit peu de votre zone de confort. Donc voilà, c'est un cahier de coloriage, certes, pour vous éclater, vous amuser. Vous n'êtes pas obligé de respecter ce que je vous dis comme petite consigne, hein, mais les consignes sont là pour vous faire sortir un petit peu justement de votre zone de confort. Alors, on va pouvoir faire le résultat du concours et sélectionner le gagnant. Maintenant que j'ai pris un abonnement qui m'a coûté 12 € par mois, je vais pouvoir sélectionner un gagnant à ce concours. Alors attends, comment on fait? Ah, Command Picker, yes. Nanana. Ouais, comment je fais? Command Picker, Instagram. Non. C'est super mal fait leur site, wesh. Même si je gagne pas, merci Bruno. Merci beaucoup à toi Drotag, ça fait plaisir. Un gagnant à quoi? On a fait un concours sur Instagram dans lequel je faisais gagner 350 € de matériel de dessin. Donc voilà, c'est ça qu'on va faire. J'essaie de comprendre comment fonctionne l'application pour justement sélectionner un commentaire au hasard et je comprends rien. Donc désolé, ça va mettre un petit peu de temps. Command Picker. Mais je peux juste faire offrir un abonnement, je comprends pas. Je veux pas offrir un abonnement. Comment ça, offrir un abonnement? Bon, tu sais quoi? On va retourner sur le site de base. Voilà. Eh mais comment il est mal fait leur site, c'est fou ça! Y a pas de bouton connexion? Et j'ai déjà souscrit. Oh là là. Ben les gars, je comprends pas comment ça marche. Je peux rien faire. Tu payes un abonnement à un site et du coup tu peux plus faire ce que tu pouvais faire à la base sur le site. Bah ouais, go premium, mais je suis premium. Ah, login. Ah bah punaise, c'est pas trop tôt. On va y arriver, vous en faites pas. On va y arriver à sélectionner ce gagnant, voilà. You are successfully login. Oh yes, yes. And now I want to comment picker. Voilà, je veux piquer un comment. Voilà, allez, on va y arriver. On sélectionne le post. Donc là, voilà, je vous montre maintenant à quoi ça ressemble. Je suis donc sur une application qui s'appelle commonpicker.com. Qui est payant, donc n'allez pas sur ce site, hein. Moi c'est juste pour sélectionner un commentaire au hasard. Giga concours, donc voilà, on sélectionne le post. Hop, il fallait mentionner
Attends, nombre de gagnants. Non, nombre de gagnants 1. Tac, tac, tac. Il fallait mentionner 3 personnes. Une participation par personne. Et c'est parti. Donc là, du coup, on fait get a comment. Et attention, là, c'est en train de compter donc le nombre de commentaires juste ici. Même si, du coup, c'est flou pour vous. Mais voilà. Donc là, on en est à 400, 500, 600 commentaires sur 2400. Donc là, ça arrive. Voilà, c'est le moment, là. Voilà, ça arrive. Voilà. Ah oui, aussi, parmi tout le matos de dessin, moi, je vous offrais 2 posters signés. Enfin, nous y arrivons à faire le résultat de ce concours. Donc, il y aura un gagnant qui remportera plus de 300 € de matériel de dessin avec 2 posters signés. Non, peut-être on pourrait faire ça. On pourrait faire un poster signé par gagnant. Et un deuxième gagnant, donc, avec la Drawbox de Tuto Draw. Donc là, j'ai le bouton Start. Regardez, regardez. J'ai le bouton Start, là. Et je peux faire, attention, ça va faire une petite animation. Et c'est donc Melmoon16. Attendez, il faut que je vérifie si la personne respecte bien les conditions pour pouvoir participer. Entre autres, du coup, être abonné à moi et à Rayton, et c'est validé. Et donc, voilà, Melmoon, tu remportes les 350 € de matériel de dessin. Bravo à toi. Maintenant, on va sélectionner le deuxième gagnant avec la Drawbox. Donc, je peux faire Pick Another Winner. Hop. Tac. Et là, on est reparti pour le start. Attention. Attention. Petite animation. Et voilà, nous avons un deuxième gagnant. Bragardalicia. Bragardalicia. Alors, encore une fois, je vérifie. Bon, elle est en privé, donc je lui demanderai confirmation de ses follow. Et à voir aussi si finalement elle n'a pas resuivi une personne. Et hop, je verrai donc le nombre de follow qui aurait changé. Et dans ce cas, ce serait invalidé. Mais bref, donc je vous le remontre à l'écran, comme ça. Hop. Voilà donc la deuxième gagnante qui remporte la Drawbox de Tuto Draw. Et demain, vous pouvez encore participer jusqu'à demain pour tenter de gagner 5 cahiers de coloriage qui sont aussi disponibles dans toutes les librairies, Fnac et Cultura. Il s'appelle Mets la colo parce que c'est à toi de mettre la colo. Voilà, Mets la colo, disponible dans toutes les Fnac, Cultura, etc. Et en ce moment, il y a un concours, du coup, comme je disais, pour en gagner 5 sur mon compte Instagram. Donc ça veut dire que vous avez 5 fois plus de chances de gagner. Là tu vois, on a fait la sélection de 2 gagnants, mais s'il y a 5 gagnants, je fais ça 5 fois. Donc ça fait plus de chances pour vous de gagner. Et sachant qu'en plus de ça, pour l'instant il y a très peu de gens qui participent. Si jamais il y a un modérateur qui peut arriver à choper le lien, ça serait cool pour le partager dans le chat. J'ai épinglé, mais va-t-il voir Baggy dessine? Quoi? Il y a Baggy dans le live? Ah ouais. J'ai regagné ça, c'est fou. Comment ça t'as regagné? Mais salut Maggie. Comment ça va? Eh salut Bruno Tiger aussi. Donc si jamais les potes, la photo pour le concours pour les cahiers de coloriage c'est celle-ci. Elle est sur mon compte Instagram. Et vous voyez pour l'instant il n'y a que 242 commentaires. Donc ça veut dire que, regarde, et tu fais 242 divisé par 5. Ça veut dire que vous avez... Attends. Non. 5 divisé par 242, c'est ça qu'il faut faire. Vous avez 2% de chance de gagner. Par rapport à l'autre où il y avait une chance sur 1200. Donc là, voilà, tu as 2 chances sur 100. Donc c'est beaucoup mieux quand même. Une chance sur 50. Ouais, du coup, il y a Baggy dans le live. Bienvenue à toi, Baggy. Qui c'est qui m'a balancé un caca à la tête là? Le caca c'est délicieux. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
Ah oui, aussi, demain, on fera un live toute la journée, de 11 h du matin jusqu'à 15 h, 16 h, enfin bref, peu importe quand est-ce que j'en ai marre, pour dessiner ensemble sur le cahier de coloriage. Donc tous ceux qui se le sont précommandés, qui l'ont déjà reçu, signé, tous ceux qui l'ont acheté depuis, il est sorti jeudi, donc voilà, depuis jeudi, il est disponible dans toutes les librairies, Fnac, Cultura, etc. Vous pouvez vous le prendre directement. Et bah, on fera un petit live de dessin toute l'après-midi pour dessiner ensemble dessus. Je pense qu'on en fera plusieurs, mais voilà, histoire de dessiner ensemble là-dessus, et puis voilà quoi. Alors, on est reparti pour continuer de regarder des dessins sur Discord. Donc voilà, je vous rappelle, hein, samedi après-midi, on est là pour regarder vos dessins. Vous postez ça sur Discord, et moi, je regarde vos dessins. Je suis désolé, j'ai pas pu regarder trop de dessins aujourd'hui avec cette histoire de bug de concours. Ah, une petite fleur! Merci pour la petite fleur! Papuchicat. Hello, moi c'est CG, j'ai 43 ans, passionné de dessin depuis toujours. Je réalise ce dessin en format 50 par 65. Attends, je connais un CG de Strasbourg. Est-ce que c'est lui? 50-65, c'est gigantesque mon gars. Au crayon polychromos et le fond réalisé à la pastel sèche. J'ai mis un peu plus de 50 heures. Ça c'est cool de mélanger ces deux techniques. Par contre, je suis pas sûr que ce soit quand même deux techniques qui se mélangent beaucoup. Dans le sens où, une fois que tu as utilisé la pastel, tu pourrais peut-être pas revenir sur le crayon de couleur. Je conseillerais peut-être plutôt de mélanger l'aquarelle et le crayon de couleur. Bah, il y a même d'ailleurs des crayons aquarelle. 50 follow et on fait gagner des stickers? Quoi? Attends, c'est où ça? Ah ouais, sur Twitch? On est déjà aux 24 000 abonnés? Non, 23 000? 23 000, 24 000? Je sais plus combien. Oui, tous les 1000 abonnés sur Twitch ont fait gagner un pack de stickers aussi, donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous. C'est vrai que j'ai pas affiché en grand. Ouais, donc on voit le côté un petit peu dégradé, je sais pas, genre un peu de texture fumée, brique, mur. C'est ça l'effet de la craie grasse. Et le côté crayonné, du coup, des crayons de couleur. Mais ouais, je comprends les 50 heures parce que le format et parce que les crayons de couleur aussi. Si tu fais des trucs au crayon de couleur, alors bien sûr, tu pourras avoir beaucoup de détails. Mais à mon sens, justement, tu pourrais gagner du temps en faisant un grand aplat à l'aquarelle pour avoir une première base de rouge, de bleu, de rouge aussi, de orange, machin, tout ça. Une première base à l'aquarelle. C'est ce que je fais pour mes portraits, hein, où du coup, j'arrive à faire... Où j'arrive à faire des portraits comme ça. Cela m'ont pris un petit peu plus de temps que les youtubeurs. Ils ont dû me prendre à peu près 3 heures. Voilà. Mais bien sûr, ils sont un format beaucoup plus petit. Hein. Le 50 par 70, c'est ça x2 encore. Donc bien sûr, c'est plus grand. Mais bah, potentiellement, tu vois, si tu prends celui-là 3 heures, donc le double 6 heures, donc le quadruple 12 heures. Toi, tu as pris 50 heures. Donc, il y a une certaine amélioration que tu pourrais avoir justement en mixant différentes techniques. Comme je disais, du coup, l'aquarelle pour les aplats de couleurs qui pourrait sûrement te permettre de gagner beaucoup de temps et arriver à faire ça non pas en 50 heures, mais déjà en 30, en 25, peut-être même en 15 heures. Et 15 heures pour faire ça, je trouverais déjà quand même assez long. Toi, tu nous dis que tu l'as fait en 50 heures. À mon sens, justement, il y aurait des raccourcis que tu pourrais faire par la technique, selon la technique que tu utilises. Youbels, j'ai 29 ans et voilà un petit speed painting que j'ai fait avec une idée de n'utiliser que des nuances de bleu. C'est un des dessins les plus récents que je peux montrer. Bah, nuances de bleu, on est plus sur du verdâtre.
Peut-être que tu aurais pu ajouter des bleus plus clairs aussi. Pour avoir un peu plus de contraste. Parce que là, on est vraiment sur des couleurs très ternes, très foncées. Donc oui, c'est une forêt qui est sombre. Mais sur l'eau, là, il y aurait peut-être un peu plus de reflets. Et là, l'arbre, il part dans l'eau, mais il est un peu flou, quoi, tu vois. Genre, on sait pas trop... Il y a peut-être de la brume, mais du coup, dans ce cas, il faudrait la dessiner, ta brume. Avec... Bah, si tu utilises que des nuances de bleu, rien ne t'empêche de l'utiliser du blanc, du gris, du noir aussi. Puisque ça, c'est pas des couleurs. Bruno, on voit pas. Merde. Putain, je suis désolé. Ah, je suis désolé, je me suis trompé de scène. Oui, voilà. Donc, le dessin dont je parlais... Donc voilà, du coup je disais nuance de bleu où tu pourrais utiliser des couleurs plus claires, plus pastel. T'es pas forcément obligé de partir sur un dessin plus chaleureux, plus pastel, mais une ou deux couleurs plus claires pourraient te permettre de mieux contraster ton dessin qui, en soi, n'a pas besoin de contraste par les ombres, parce qu'il est déjà très sombre, mais du coup aurait peut-être besoin de contraste par sa lumière. J'ai fait le tirage au sort, ouais. Je pense qu'il y a un clip qui a été fait si jamais. Tasuto! J'ai 12 ans et je dessine depuis 1 an. J'espère que tu pourras m'aider à m'améliorer, merci. La langue. La langue est pas assez large, ouais, effectivement. Alors, plusieurs choses. Le coup est trop long aussi. Mais plusieurs choses, moi je dirais... Attends, tu as quel âge? Ouais. J'allais dire justement essayer de dessiner autre chose que des mangas, mais on va pas se mentir, à 12 ans, fais-toi kiffer. J'aurais plutôt dit essayer de dessiner autre chose que des mangas si vraiment tu veux t'améliorer par la suite, quand t'es au lycée, que tu veux te diriger vers une école d'art par la suite, etc. Machin, nanana. Là, il va commencer à falloir te diriger vers du portrait un peu plus réaliste, avec des photos de vrais personnages plutôt que des dessins. Pas forcément du portrait, mais des objets, de l'architecture, des paysages, du corps humain, de la posture, comme on a vu avec un dessin juste avant là. Juste ici là. Ce genre de choses là, il faut en faire plein justement. Mais à 12 ans pour l'instant, fais-toi kiffer. Par contre, ce que je dirais, c'est la même remarque que j'avais fait par rapport à ce dessin là, c'est dans le sens, essayez de sortir de votre zone de confort. Tu sais faire que du dessin avec du crayon, d'accord, mais essaye d'aller au-delà maintenant. Et pour la semaine prochaine, poste-moi un dessin qui n'est pas uniquement fait au dessin au crayon. Avec des ombres, avec... Bah, t'en as fait un peu là, mais c'est tout. Enfin, il y a une ombre, 2 ombres sur l'entièreté de ton dessin, quoi, tu vois. Alors qu'un visage, il y a plein d'ombres. Donc c'est pour ça que je vous demande plutôt de... Je vous conseillerais plutôt de vous inspirer du réel plutôt que des dessins, parce que les dessins ont déjà un style de dessin, tu vois. Tu vas pas pouvoir trouver ton style de dessin si tu dessines d'après dessin. Et ouais, faire des ombres, mettre de la couleur, mettre un outline en noir, enfin bref, il y a plein de choses à faire. Aller au-delà que un croquis, quoi, en fait. BB8, hello Bruno, voici un petit dessin que j'ai fait en 1 heure. Pour la couleur, j'ai utilisé des crayons aquarelle. Bon live à tous. Comme quoi, même avec des stickman, si tu sais pas faire les corps humains, on peut raconter une histoire sympa, hein, tu vois. Pour... on a vraiment l'impression que c'est un gros haricot magique et qu'il est gigantesque et qu'il va très haut. Mais pour ce genre de choses, tu aurais pu ajouter... tu vois là c'est haut et c'est loin, on ne voit pas les détails, mais sur la base on pourrait voir un peu plus de détails avec des racines qui ressortent les unes sur les autres, des cailloux qui soient plus gros les uns que les autres et un petit peu plus de petites pousses comme ça, pour vraiment insinuer que on est en contre-plongée, on a une grosse vision sur la base du haricot magique et au loin, c'est loin, il n'y a pas beaucoup de détails, mais à la base tu vois tous les détails et entre autres bah du coup plus de détails que ça, quoi. Et c'est surtout l'herbe là sur les côtés que je trouve vraiment très bizarre, dans le sens où déjà elle est plus haute que les montagnes,
derrière là. Et tu nous as fait un style qui est vraiment très appliqué avec des beaux contours noirs, mais l'herbe elle est en mode genre... Elle est pas dans le même style que le dessin, tu vois. Peut-être plus représenter l'herbe par comme des mèches de cheveux en fait, des paquets d'herbe. Dessin suivant. Oh, il chiale le... Tu lui as bien fait l'expression, hein. Petit dessin format A4 réalisé sur une feuille bleue. Au feutre à alcool, la galère. Prenez soin de vous. PS, le mec c'est d'Interstellar. J'aurais pas reconnu le type. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas vu Interstellar aussi. Mais c'est trop cool d'avoir dessiné sur une feuille bleue comme ça. J'aime bien. Hein. Le cou est un peu long. Le cou est un peu long et le visage... Le cou est long et trop fin en fait. Genre là, je pense que le cou aurait un petit peu plus de largeur. Parce qu'on a l'impression que le cou il remonte en pointe comme ça, puis après le visage... Et du coup ça fait que le visage devient trop large. Et le crâne, tu lui as fait... Bah, normalement ça devrait être, je pense, un petit peu plus arrondi ici. Là c'est vraiment, il a la théorie de la terre plate sur la tête quoi. Qu'est-ce que je raconte? Je ne savais même pas que tu avais une chaîne Twitch. Eh ben ça fait quand même 2 ans hein. Attends, ça fait 2 ans? Non, ça fait même 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi que je fais 2 à 3 lives par semaine. Les gars, s'il vous plaît, pour vous l'avoir partagé dans les stories, dans les vidéos YouTube, dans les shorts, dans les TikTok. Alors, ça veut dire que potentiellement déjà, ça fait 2 ans et demi de stream que... Voilà, bon bref, bienvenue quand même. Mais ça veut dire aussi que t'as raté plein de vidéos. Parce que vraiment, je l'ai partagé dans plein de vidéos, le fait que j'ai une chaîne Twitch. Et on a fait plein de concepts en live et tout. On a fait des lives de 10 heures, de 24 heures. Enfin bref. Bienvenue, quoi. Il serait temps. Il était temps. Et oui, donc tous les samedis, on regarde les dessins de la commu. Sinon, il est très... bon, je pense que ça, c'est parce que le papier est bleu. Et donc, tes feutres couleur chair ressortent très foncés. Donc soit le gars il est très bronzé ou alors il est en train de cramer. Mais voilà, je trouve que ça... Ou alors il faudrait assombrir le vêtement en fait. Parce qu'en fait, son corps est plus sombre que le vêtement. Et plus travaillé et contrasté, tu vois. Après l'acteur il est orange de fou. Ah ouais? Mais je connais pas cet acteur. Je ne vois pas qui c'est de Interstellar. Mais en tout cas, franchement, comme je disais tout à l'heure, tu lui as vraiment, vraiment bien fait l'expression faciale. Hein. Ça, bravo à toi. Dessin suivant. Glimco. Salut, c'est Glimco. Cette fois, c'est de l'abstrait. Attends, c'est pas de l'abstrait ni des personnages, c'est de la calligraphie. Avec de l'entraînement, voici le résultat. Pour faire court, j'ai utilisé des feutres à brush. Donc des feutres pinceaux. Et à côté, je m'entraîne à l'encre de Chine. Mon projet, c'est de créer un style calligraphie mélangé avec de l'abstrait. Et un style en plus. Mais tout ça, je vais le travailler et faire des efforts à max. Eh ben écoute, je vois pas qu'est-ce que je pourrais te dire concernant la calligraphie, étant donné que je suis assez mauvais là-dedans. Mais bon entraînement à toi en calligraphie. Et c'est vrai que les écritures chinoises... Ou... Attends. Ça se trouve, j'ai peut-être une grosse connerie et c'est juste... Si. Non, tu dis encre de Chine. Mais bon, après, je sais pas si c'est écriture chinoise, japonaise, coréenne ou... Bref, gros lapsus. Mais bon, voilà. Écriture asiatique avec des caractères... Comme ça. Putain, je sais pas quoi dire. En tout cas, franchement, c'est super cool pour apprendre à faire la calligraphie. Sinon, je te conseille aussi l'écriture gothique. Donc voilà, l'écriture gothique, c'est vraiment quand tu prends ton feutre brush dans une inclinaison. Donc d'un côté, ça va être large et d'un autre côté, ça va être super fin. Et du coup, voilà, regarde des inspirations écriture gothique. Et franchement, c'est très très cool. J'avais essayé de faire ce genre de choses. Je me suis acheté un feutre à encre... spécial pour faire ça et peut-être je vous en ferai des vidéos un de ces jours. C'est des rumeurs, des runes. Ah ouais, des runes. Effectivement, on dirait un peu des runes.
Dessin suivant. Scandium. Moi, c'est Scandium. J'ai 16 ans. Je fais ce petit illu sur tablette graphique. Putain, je sais pas faire l'accent ch'ti. Pour un ami quand j'étais à l'hôpital. Durant cette longue période de dessin, Durant cette longue période, le dessin m'a pas mal aidé. Eh ben écoute, déjà, force à toi. Hein. Alors, on voit pas son autre jambe là. Il est en train de marcher, tu vois, presque même courir. Donc il y a une jambe qui est devant là, c'est bien, mais du coup on devrait voir son autre jambe par là, son autre pied là, derrière. Comme ça. Sinon, franchement, les ombres, les volumes, c'est bien, hein, trop cool. Il est peut-être un peu fin. Hein? Il est assez... Il est grand et fin ton personnage, mais peut-être un peu trop. Et sinon, les oreilles, elles sont un peu étranges. Genre, il y en a une qui est vraiment très grosse et dirigée vers l'avant. Et l'autre, elle est un peu plus petite et dirigée vers l'arrière. Et un petit problème au niveau des oreilles, je dirais. Mais sinon, franchement, c'est très cool. Et pourquoi pas ajouter un peu plus de contraste. Tu nous as fait des belles ombres ici, à des beaux endroits, bien stylés. C'est pas juste des petites ombres sur les bords, comme on peut voir dans le manga ou le cartoon. Mais ça manque, je dirais maintenant, la lumière. Et en plus de ça que tu lui as mis une lanterne ici, tu pourrais lui faire un petit reflet partout, là où du coup la lumière viendrait refléter sur son corps, ici, sur la jambe même, le pied, enfin bref, voilà. Salut Rocharo. Salut Bruno, j'ai 16 ans, je m'appelle Sacha, j'ai réalisé ce dessin de Lee Know, un membre du groupe de K-pop Stray Kids. Qui connaît? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent et surtout qui reconnaissent? Parce que Stray Kids, je connais pas. Moi, je connais Blackpink et BTS en K-pop. C'est de la K-pop, je crois. Moi, je suis même pas sûr. Ça se trouve, j'ai une grosse connerie. Sur Procreate, bonne journée. Pris d'une référence Pinterest, mais réalisé par mes soins. J'ai pris 3 heures. Alors, sur dessin digital, je vous le dis et je vous le répéterai jamais assez, vous n'êtes pas limité par la taille de votre feuille. Si vous voyez que votre dessin sort de votre espace de travail, augmentez la taille de votre espace de travail. Si tu travailles sur Procreate, c'est la petite molette. Ensuite, c'est... je crois que c'est espace de travail et redimensionné. Je crois que c'est un truc comme ça, mais je suis pas sûr. Ou feuille et redimensionné, je sais plus exactement, mais en tout cas c'est dans la petite molette, tu pourras augmenter l'espace de ton travail. Et même si toi, sur ta photo de référence, elle est coupée et tu n'as pas les cheveux ici, potentiellement la courbe des cheveux là, ça serait pas difficile à imaginer. Et je pense que sinon, Lino des Stray Kids doit être assez connu pour avoir assez de références où tu puisses trouver une image qui ne soit pas coupée, tu vois. Donc voilà, faites attention à ce genre de choses quand vous dessinez sur digital, de pas faire que votre dessin, enfin d'avoir une belle composition dans votre dessin. Donc quand vous dessinez sur papier, ça implique le fait de dessiner plus petit dans votre espace de travail. Quand vous dessinez sur digital, vous pouvez dessiner de la taille que vous voulez, mais si vous voyez que ça sort de votre espace de travail, vous augmentez la taille de votre espace de travail, c'est tout simple. Et je dirais, même remarque que le précédent, peut-être un peu plus de contraste au niveau des lumières sur le visage. Tu nous as fait un petit peu de lumière sur les cheveux là, pourquoi pas aussi à l'intérieur du visage, voilà. Oula, il a raconté tout ça live. Daonix, mon dernier gros dessin. C'est un format 27 par 42, donc A3. J'ai pas trouvé de nom, mais il représente beaucoup pour moi. Je vais pas tout mettre, mais par exemple, le point principal, c'est le drapé. Le plaid noir qui symbolise la dépression, où chaque point noir représente quelque chose de mauvais. Une journée, une pensée, d'accord. Mais à la fois, le plaid est quelque chose de doux et réconfortant, comme peut l'être l'isolant qu'induit la dépression. Ah oui, d'accord. Les deux coussins représentent les valeurs sur lesquelles je me repose. Au premier plan, un coussin classique occidental. Le second,
un peu plus enfoui est un coussin typique dans ma famille, un Laos, qui m'a apporté beaucoup dans ma façon d'appréhender le monde. Eh ben, on a une belle explication de ton dessin en tout cas. Le tout pour dessiner une sirène. On voit une poitrine, mais il a un... Je dirais qu'il a un visage quand même un peu masculin. Mais c'est une sirène, je pense. Donc un coussin, et je vois pas l'autre coussin. Non, si vous voyez l'autre coussin, moi je vois pas. Peut-être qu'il est dessous, derrière, mais... Ouais, je sais pas. Elle est trop bien cette musique. Salut I love BM. Bruno, tu conseillerais quoi pour travailler la composition? Des croquis vraiment très simples. Genre il y a beaucoup de gens qui se lancent dans des dessins qui prennent des milliers et des cents de temps, comme celui-ci par exemple, mais qui négligent le travail de la composition. La composition vraiment c'est des petits croquis, 2, 3, 5, 10 minutes basiques, et même pas forcément terminer le dessin, pouf, passer au suivant tout de suite. Et parfois même pour une grosse illustration, tu dessines plusieurs croquis de composition pour trouver la bonne compo. Sous la couverture. Sous la couverture, genre là. Mais du coup, on le voit pas, quoi, en fait. Ouais, je sais pas. En tout cas, franchement, beaucoup de détails. C'est vraiment très stylé. Mais beaucoup de détails, mais pas du tout dans le corps de la sirène. Donc, est-ce que c'est voulu ou pas? Je sais pas. Ses cheveux sont tombants, tout ça, mais peut-être qu'il pourrait descendre un petit peu derrière l'aisselle, là. Et aussi, ajouter du détail dans le corps de la sirène pourrait permettre de différencier qu'est-ce qui est ombre, lumière, partie du corps, etc. Comme là, par exemple, cette mèche de cheveux, elle se confond avec le cou et on a l'impression qu'elle a un bourrelet dans le cou qui est très moche, alors que c'est sa mèche de cheveux. Mais quand t'es loin et que tu regardes comme ça, t'as l'impression qu'elle a un bourrelet dans le cou et c'est pas beau. Donc... Du coup, ajouter des détails et peut-être t'as pas fini, donc bah du coup, force à toi pour la suite, quoi. Dessin suivant de la part de Mbou. Dessin que j'ai fait pour Noël. Ne me dis pas que ça a été fait au doigt sur téléphone. Bon, du coup, on n'a pas de description, on n'a pas d'informations par rapport à toi, à ton âge, à comment t'as fait, etc. Même si Tati te l'a demandé. Non mais les gars, s'il vous plaît, respectez les conditions pour qu'on puisse avoir un petit peu plus de détails par rapport à ça. Mais bref, si tu as dessiné ceci sur téléphone avec le doigt, sache que c'est pas ce que je te conseillerais. Voilà. Si vraiment tu veux apprendre à faire du dessin sur tablette, dessine sur tablette ou alors sur papier directement. Si ça a été fait sur tablette, dans ce cas, pas de souci. Mais c'est vrai que je vous donne un conseil de varier l'épaisseur des traits. Alors déjà, il y a un truc que je pense qu'il faudrait que tu prennes un autre brush. Tu vois là, toi, tu utilises un brush qui part en fondu dégradé. Chaque brush sur les tablettes ont une utilisation particulière. Si vous voulez un brush avec un effet aquarelle, il existe un brush avec un effet aquarelle. Si vous voulez un brush pour faire des contours nets, il existe un brush pour faire des contours nets. Or là, tu veux un brush pour faire des contours nets. Donc, cherche d'autres brushes. Ne fais pas de dessin, mais explore tous les brushes qui sont disponibles sur ta tablette. Tous les crayons, tu vois. Et là en gros toi tu as un brush plus pour faire des remplissages avec des dégradés, parce que du coup vu que selon en général je crois savoir de quel brush il s'agit, c'est à dire plus tu appuies plus le dégradé est intense. Tu vois que au final sur les bords tu vois potentiellement quand tu relâches le feutre hop bah du coup ça fait un espèce de petit dégradé, et ça c'est fait du coup pour avoir une grosse taille de brush et faire des dégradés, du remplissage quoi en fait. Et du coup bah plus tu appuies, plus la couleur est intense, moins tu appuies, moins la couleur est intense, et tu peux faire un dégradé comme ça. Donc pour ton contour, changer de brush en fait, tout simplement. Bon,
Merci Rushao, ça fait plaisir. Écoutez les potes, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je suis désolé, c'était un stream assez court, mais voilà, j'avais pas forcément beaucoup de temps. J'ai pas pu regarder trop de dessins parce que ce bug à la noix de logiciel pour récupérer les commentaires. Il y a donc 2 clips qui sont sur YouTube. Je ferai une story plus tard ce soir pour vous annoncer pareil sur Instagram les gagnants et contacter les gagnants. Mais si jamais, il y a les 2 clips qui sont sur la chaîne et vous pouvez voir donc quel est le résultat. Maintenant, je m'en vais pour une séance de dédicace, la première séance de dédicace du cahier de coloriage à Strasbourg, dans la librairie du musée d'art moderne de Strasbourg. Donc voilà, je vous donne rendez-vous là-bas. Et sinon, prochain live demain, également sur le cahier de coloriage, pour tous ceux qui se le sont précommandés ou qui l'ont déjà acheté. Sachez qu'il est déjà... Oh, attendez. Sachez qu'il est déjà disponible dans toutes les librairies, Fnac, Cultura. Vous pouvez aller le prendre aujourd'hui ou demain. Je sais pas si demain c'est ouvert, enfin selon les horaires de près de chez vous. Mais voilà, vous pouvez aller le prendre aujourd'hui. Et demain, on dessine ensemble sur ce cahier de coloriage ce que vous voulez. C'est vous qui choisirez les dessins, les couleurs, enfin bref, peu importe. Vraiment, ça sera un petit peu participatif comme ça.